venez d'acquérir le nouveau Sprinter Euro 5 Mercedes-Benz et vous allez certainement le conduire. Ce véhicule utilitaire est plus économe en carburant et moins polluant, notamment grâce à son filtre à particules de série. Mais Mercedes-Benz ne veut pas en rester là. Il compte sur vous pour améliorer ses résultats et préserver notre planète. Grâce à ce film, vous pouvez économiser plus d'1 tonne de CO2 par an. Comment? Eh bien juste en changeant légèrement votre façon de conduire, en conduisant rationnellement. Lors du démarrage du moteur, il est inutile d'appuyer sur la pédale d'accélération. Le système de gestion électronique du moteur se charge de démarrer correctement en utilisant la quantité de carburant nécessaire. Attention, un démarrage brutal à froid peut détériorer votre moteur. Il faut le laisser chauffer au ralenti pendant environ 3 minutes. Mettez à profit ce temps-là pour contrôler visuellement l'état du véhicule et du chargement. La régularité de l'entretien, filtre à gasoil, filtre à air et surtout la pression des pneumatiques peuvent avoir une incidence importante sur la consommation et sur les émissions de CO2. 1 bar de moins dans un pneu, c'est 5 à 7% de consommation en plus. Ensuite, accélérez sans pousser les rapports et roulez quelques minutes sans dépasser 90 km/h. Un démarrage en douceur est la meilleure manière d'arriver très vite et sans risque à la bonne température. La première vitesse ne doit être utilisée que pour décoller le véhicule du point statique, puis engager rapidement le rapport supérieur. Observez bien votre compte-tours et changez de vitesse à 2000 tours minute. Le meilleur rendement du moteur se situe à 1400 tours minute. Rouler à ce régime permet donc de réduire la consommation et la pollution. Suivant la configuration du relief et s'il n'y a personne devant vous, n'hésitez pas à sauter la 5e. Accélérez jusqu'à 2800 tours et passez directement de 4e en 6e. Lorsque la vitesse de croisière est atteinte, relevez le pied de l'accélérateur et maintenez juste un filet de gaz pour alimenter le moteur. Pour minimiser la consommation et les émissions de CO2, il faut maintenir une vitesse stable. En effet, un freinage suivi d'une accélération entraîne une surconsommation pour relancer la machine, donc beaucoup plus de pollution. Dès que la route est dégagée, enclenchez le régulateur automatique de vitesse. C'est une aide précieuse pour une conduite douce et régulière. Pour conduire à une vitesse stable et éviter de freiner et d'accélérer inutilement, l'anticipation est primordiale. Vous devez analyser la route et la circulation loin devant, afin d'adapter votre conduite aux événements observés. Rappelez-vous que dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, l'injection est coupée. On ne pollue plus du tout et le véhicule continue toujours à avancer. Les feux tricolores, les ronds-points ou tout simplement les virages obligent à ralentir. Enlever le pied de l'accélérateur bien avant permet de freiner le moins possible. Cela vous donne en plus le temps de rétrograder pour bien utiliser le frein moteur. Cela permet également, par exemple à l'approche d'un rond-point, de calculer dans quel ordre vont s'engager les autres véhicules et ainsi de pouvoir à son tour contourner ce rond-point sans avoir besoin de s'arrêter. En
général, tous les ralentissements inévitables font l'objet d'une signalisation. Alors, dès que vous apercevez un de ces panneaux, levez le pied et vous passerez l'obstacle sans perte de temps et sans stress. En ville, pas besoin de puissance. 1400 tours minute suffisent. Non seulement vous consommerez et polluerez moins, mais en plus, vous ferez moins de bruit. Lorsque vous vous arrêtez pendant plus d'1 minute, il est déjà intéressant de couper le moteur. N'oubliez pas que la consommation d'un moteur au ralenti est d'environ 1 litre à l'heure. Mercedes-Benz a mis au point pour vous un système Start and Stop, disponible en option, qui vous permet de préserver l'environnement. Ce système coupe le moteur dès que vous êtes au point mort pendant plus de 3 secondes. Le moteur redémarre automatiquement dès que l'on touche la pédale d'embrayage. En suivant cette méthode rationnelle de conduite, vous pouvez économiser facilement 1 litre de carburant tous les 100 km, soit 2,6 kg de CO2. En parcourant 40 000 km, vous économisez 1 tonne de CO2. Avec le Sprinter Euro 5, soyons ensemble plus proches et plus respectueux de notre environnement.